Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne, psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 22 août dans le signe du Verseau. Effectivement, c'est la deuxième pleine lune qui se passe dans le signe du Verseau, puisque la dernière pleine lune était déjà dans le signe du Verseau. Donc ça veut dire que la lune est dans le signe du Verseau et le soleil est en face dans le signe du Lion. Donc c'est un axe Lion-Verseau qui est très sollicité cette année, puisqu'il est sollicité par 2 fois. Et qu'est-ce que nous dit cet axe? Eh bien, il nous propose, parce que l'astrologie ne sont que des propositions, il nous propose de trouver notre essence intérieure, Lion, Soleil en Lion, juste, vrai, en résonance avec notre vibration profonde, et de la faire rayonner dans le collectif, afin de trouver vraiment sa singularité dans le collectif, et de pouvoir offrir cette singularité au collectif. Voilà, donc c'est être libre, parce que le signe du Verseau nous parle de liberté, nous parle de singularité, nous parle d'innovation, nous parle de créativité, nous parle aussi de mental. C'est un signe d'air qui est très mental, qui est très électrique aussi. C'est l'électricité aussi, le signe du Verseau. Donc cet axe, cette deuxième pleine lune sur l'axe Lion-Verseau, remet, on va dire, l'assiette sur la table. Voilà, il nous dit, bon alors, depuis un mois, où en es-tu? As-tu trouvé ta vérité? As-tu trouvé ton essence profonde? As-tu trouvé quelle singularité, quel trésor en toi tu peux offrir au collectif, et comment est-ce que tu peux le faire rayonner, l'offrir au collectif? Donc là, va chercher tes idées, ta créativité, ton innovation pour pouvoir l'offrir au collectif. Alors évidemment, c'est pas simple parce que le collectif peut nous juger, peut nous montrer du doigt. Or, notre essence profonde, notre vibration profonde peut être hors norme, non conforme à la norme et à la société, puisque bien, le signe du Verseau, c'est quand même le collectif, la société. Donc notre vérité, notre essence profonde peut être hors norme, non conforme. Et malgré tout, eh bien, les astres, le ciel nous dit allez, va chercher dans tes profondeurs, gère ton émotion, ta sensibilité pour oser exprimer, rayonner ta singularité, l'offrir au monde, parce que elle est toi, et chaque être humain est un trésor pour l'humanité, chaque être humain est un trésor pour la société. Ose l'exprimer. Voilà, ça c'est l'idée, la proposition de l'univers, en tout cas des astres. Voilà. Alors, chose importante pour cette pleine lune du 22 août, c'est que eh bien, la lune dans le signe du Verseau est conjointe à la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est une planète qui est très bénéfique, donc c'est le moment, c'est vraiment le moment d'aller chercher sa vibration profonde et de laisser venir les idées pour pouvoir l'affirmer, l'exprimer, la rayonner. Et en même temps, Jupiter va amplifier aussi la Lune. Or, la Lune, c'est vraiment notre cellule, hein, c'est notre sensibilité, c'est notre émotivité, c'est toutes nos émotions, c'est toute notre sensibilité, c'est toute notre créativité aussi. Mais quand on dit émotion, sensibilité, et que l'on voit Jupiter qui est collé, serré à la Lune, on se dit « oulala !» là là, toute notre sensibilité, toute notre émotivité va être amplifiée
Donc c'est une lune hautement émotionnelle parce que aller dans nos profondeurs, chercher notre vibration profonde et oser la rayonner au vu de tout le monde, waouh, c'est un challenge, c'est un challenge. Alors c'est une proposition. Voilà, hein, chacun est libre de l'apprendre, de l'entendre et de la vivre. C'est vrai que c'est une période extrêmement riche et qui nous pousse depuis quelques mois vraiment dans nos retranchements, dans notre profondeur. L'objectif, il est peut-être de transformer la société et faire en sorte que chaque être humain, comme j'ai dit tout à l'heure, soit un trésor pour la société dans laquelle on vit. Ça demande du travail. Ça c'est vrai, ça demande du travail à nous tous, hein, nous toutes, d'aller dans nos profondeurs, d'oser aller dans nos profondeurs pour ramener à la lumière nos trésors cachés. Notre mission d'âme peut-être aussi, hein, ou notre mission de vie, comme vous voulez l'entendre. En tout cas, notre trésor caché, qu'on se reconnaît, la valeur qu'on se reconnaît soi-même, c'est ce trésor caché et que l'on va offrir, présenter et laisser rayonner dans la société. Alors, vaste programme. Pour nous aider, parce que c'est un programme qui n'est pas simple, pour nous aider, cette pleine lune nous amène quand même pas mal de douceur et d'aide, puisque je vais essayer de vous la montrer. Donc là, nous avons le soleil sur vraiment le dernier degré du signe du lion, et puis en face, eh bien, nous avons la lune conjointe à Jupiter, voilà, dans cette opposition. Et donc pour nous aider, eh bien, nous avons déjà en premier lieu, vous voyez Mercure et Mars qui sont là, qui sont dans le signe de la Vierge et qui sont opposés à Neptune qui est dans le signe du Poisson. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit, vous savez, la dernière nouvelle lune, Mercure était conjoint au Soleil. Et il était vraiment le messager des dieux et il proposait au soleil, prends cette information et moi je vais intègre-la à l'intérieur de toi et moi je vais la transmettre. Hein. Mercure était vraiment collé au soleil. Là, Mercure s'est détaché du soleil un petit peu, il n'est jamais bien loin du soleil, mais il s'est détaché du soleil et surtout il est dans un autre signe, il est dans le signe de la Vierge. Et dans le signe de la Vierge, eh bien, ce n'est pas du tout le même Mercure que dans le signe du Lion. Parce que dans le signe de la Vierge, Mercure se trouve, d'abord il est chez lui, et le signe de la Vierge, il va analyser, disséquer l'information. Alors, j'aurais envie de dire, quelle information? Oui, l'information, autant l'information qui vient de l'intérieur, de notre intériorité, que l'information qui vient de l'extérieur. Donc l'information des médias, mais aussi des informations qui sont subtiles. Parce que la Vierge, le signe de la Vierge, ici présent, est opposé au signe du Poisson. Et le signe du Poisson, on en avait déjà parlé dans des précédentes vidéos, le signe du Poisson, c'est vraiment toutes ces informations subtiles, c'est le grand tout, c'est de l'inspiration, c'est de l'art, c'est de la symbolique. Et donc, dans toute Vierge, il y a un Poisson, et dans tout Poisson, il y a une Vierge. Donc, ça nous dit que, quelque part, ce Mercure, il va à la rencontre, à l'écoute des informations qui sont à l'intérieur de lui, mais aussi des informations subtiles. S'il peut être à l'écoute des informations subtiles qui viennent de ces informations qui viennent de Neptune, et il pourrait les intégrer et pouvoir transmettre ces informations avec précision, avec spécificité, de façon analytique, pas tout et n'importe quoi, vraiment des choses précises. C'est vraiment la précision, une précision qui permet de nettoyer et de purifier tout ce qui est, toutes les fausses informations en fait.
Voilà, hein. Donc là, c'est vraiment une démarche qui est très différente au niveau de Mercure, de la nouvelle lune. L'objectif n'était pas le même. Là, l'objectif, il est vraiment avec ces informations spécifiques, précises. Eh bien, on peut purifier notre message et on peut purifier aussi les informations que l'on reçoit à l'intérieur de nous pour pouvoir rayonner notre juste singularité. Et on voit aussi que sur cette carte du ciel, que Mercure est conjoint à la planète Mars. La planète Mars, c'est notre énergie, c'est notre volonté, c'est notre courage. Et donc, eh bien, forcément, la planète Mars est également dans le signe de la Vierge. Et elle aussi, elle va devoir, c'est pas forcément facile pour elle, mais elle va devoir poser des actes, dégager, utiliser une énergie, pas se disperser, une énergie spécifique, précise, adéquate, et quelque part au service de Mercure, au service de la communication. Et Mercure est aussi au service de notre énergie, de notre courage, de notre volonté. Donc, et tout ça vraiment en tenant compte eh bien, de l'information de Neptune, alors qui est une information subtile, qui est une information symbolique, créative, inspirée, qui peut être aussi une information, on peut se perdre aussi parce que dans le ciel ou dans le grand océan cosmique, il n'y a pas de panneau indicateur. Donc c'est pour ça que ces dernières lunaisons nous proposaient vraiment de nous poser pour éliminer les parasites extérieurs et entrer vraiment dans une écoute profonde de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, ça met vraiment l'accent sur cette écoute profonde, parce que Neptune, dans le signe du Poisson, opposé à Mercure et Mars, qui sont dans le signe de la Vierge, c'est vraiment des informations subtiles, peut-être au-delà de notre conscience, ça c'est sûr, mais intuitives, et j'aurais envie de dire, laissons-nous conduire par notre intuition. Voilà, hein. Laissons notre intuition nous parler, écoutons-la et agissons selon notre intuition en étant précis et analytique sans nous disperser. Voilà, hein. C'est ce que nous propose en tout cas ce Mars et ce Mercure dans le signe de la Vierge, opposé à la planète Neptune dans le signe du Poisson. Et ça, c'est vraiment une aide pour nous permettre de rayonner, d'exprimer notre singularité, de gérer aussi nos émotions, notre sensibilité qui, je le répète, je le redis, va être amplifiée à l'occasion de cette pleine lune, hein, puisque la lune est conjointe à Jupiter, qui est bénéfique, mais qui est aussi un amplificateur. Et puis, l'autre aide, eh bien, c'est la planète Vénus, ici présente, qui est dans le signe de la Balance. Donc, elle est chez elle, cette planète Vénus, et elle est au trigone de Saturne, qui est dans le signe du Verseau. Lui, il est toujours dans le signe du Verseau parce que c'est une planète lente, donc il va y rester encore quelques temps. En tout cas, la planète Vénus, dans son signe, dans le signe de la Balance, eh bien, elle retrouve une certaine harmonie. Le signe de la Balance, c'est un équilibre, c'est une harmonie, c'est une paix intérieure. Et au trigone de Saturne, qui est le grand sage, on peut quand même le regarder comme ça, même si il nous bloque, il nous retient, il nous lance des défis, tu oses ou tu oses pas, ou il nous empêche d'avancer, ça peut être un empêcheur, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi comme étant un grand sage qui nous retient pour que eh bien, notre Vénus puisse vraiment retrouver la paix à l'intérieur,
avec avec l'aide de la sagesse de Saturne. Donc c'est plutôt une pleine lune puissante encore, plus posée que les dernières lunaisons. Alors pour pouvoir intégrer, puisque c'est l'objectif des vidéos Astre encore, intégrer dans la matière, dans le corps, ces énergies subtiles et symboliques que sont les planètes et les signes astrologiques, j'ai choisi donc un signe et une planète, enfin plutôt un luminaire. Donc j'ai choisi la Lune, de vous parler de la Lune déjà. Et comment est-ce que je fais pour travailler sur cette lune? Eh bien, j'ai choisi, ça c'est le travail de Astre encore, de vous parler des lettres hébraïques, d'utiliser les gestuels méditatifs des lettres hébraïques issues de la Théima, créée par Tina Bozzi, sur des calligraphies de Franck Laloux. Et la lune est en analogie avec la deuxième lettre hébraïque, la lettre Beit. Et la lettre Beit, eh bien, c'est notre incarnation sur Terre, c'est notre maison. C'est notre maison dans laquelle nous avons besoin de nous sentir confortables, en sécurité, de pouvoir exprimer nos émotions, notre sensibilité, pour pouvoir l'offrir aussi aux autres, le rayonner aussi aux autres. Ça, c'est la Lune. Donc, la lettre Bête nous parle vraiment de notre incarnation, mais et surtout, elle nous parle de notre maison et notre ancrage, nos piliers, droite et gauche, yin et yang, féminin, masculin, et de nos filtres, pas de nos barrières, mais de nos membranes. Alors pourquoi membrane? Parce que une membrane peut être poreuse et à l'intérieur de la membrane, eh bien, il y a cette énergie qui circule, cette énergie subtile, comme par exemple l'énergie des poissons, l'énergie de Neptune, qui circule à l'intérieur et qu'on offre aux autres, mais on n'entre pas n'importe comment, il faut montrer patte blanche pour entrer chez nous. C'est à nous de poser les limites. Voilà, donc la lettre Bête nous propose de mettre en place un bon ancrage et de poser les limites pour pouvoir vivre à l'intérieur en sécurité et offrir à l'extérieur une part de notre intériorité. Ça, c'est la lettre Bête, deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et la deuxième lettre que je vous propose d'utiliser pour intégrer les énergies de cette pleine lune, c'est la lettre Tzadé, en analogie, on l'a déjà vu à la dernière vidéo, en analogie avec le signe du Verseau. Voilà. Alors, cette lettre Tzadé, eh bien, comme je vous en ai déjà parlé à la dernière vidéo, cette lettre Tzadé nous propose vraiment d'aller dans les profondeurs de notre être pour dévoiler des trésors cachés, les faire remonter à la lumière pour que eh bien, la lumière les transforme et les alchimise et que nous puissions eh bien, les faire rayonner et les proposer à l'humanité, à la société, à notre groupe. Voilà, en tout cas au niveau du collectif, à nous-mêmes déjà, et au niveau du collectif. Donc c'est une très belle lettre Tzadé. C'est une lettre thérapeute qui nous aide vraiment, vous allez voir dans la gestuelle, qui nous aide vraiment à aller en profondeur et à faire remonter à la lumière ces zones d'ombre qu'on cache, qui sont cachées, c'est inconscient, qui sont cachées, donc les faire remonter pour les amener à la lumière et qu'elles puissent être alchimisées afin qu'on puisse les rayonner. Voilà, donc je trouvais que associer vraiment cette lettre Tzadé à cette lettre Beit, c'est vraiment nous permettre de rayonner vraiment ces trésors cachés par ce travail d'intériorité, de descendre dans les profondeurs et de remonter. Et ensuite de pouvoir intégrer dans notre intériorité cette lumière
dégagés, dévoilés par notre travail en profondeur, grâce à la pratique de la lettre Tsadé en premier et ensuite à la pratique de la lettre Beit. Voilà, on dévoile les trésors cachés, les zones d'ombre, on les alchimise avec la lettre Tsadé et on les intègre à l'intérieur avec la lettre Beit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune et puis une belle pratique si vous souhaitez, et je vous retrouverai pour la prochaine nouvelle lune. À très vite.